On a attaqué dans un vieux Mercedes Vito un peu tout pourri. On a la chance d'être sponsor de Sébastien Loeb. Le premier mois, il nous avait fait presque 10 000 euros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Aventure Franchise, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à devenir franchiseurs et les franchisés à trouver la bonne enseigne. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui ont osé créer leur concept, le faire grandir et le partager à travers un réseau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jerry Large, fondateur de l'enseigne Extreme Color, devenue une véritable success story dans le monde de l'automobile. Ensemble, on va parler d'entrepreneuriat, de développement, de défis, de réussite et bien sûr de franchise. Bonjour Jerry, merci d'être parmi nous. Salut Allez, Jean-Luc. on attaque avec le début de l'histoire. Comment tout a commencé, l'histoire d'Extreme Color? L'histoire d'Extreme Color, déjà, elle est à deux. On a démarré à deux en 2007. Bon, je la raconte souvent, mais on a attaqué dans un vieux Mercedes Vito un peu tout pourri, comme on dit. On a monté des vieux meubles de cuisine dedans et nous voilà partis tous les deux en train d'aller démarcher toutes les concessions automobiles, à taper aux portes et savoir s'ils avaient un peu du boulot pour nous. Voilà comment c'est parti l'histoire. Très bien. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier, votre Bien concept? sûr, oui, c'est vrai, on ne fait pas des gaufres. Donc on fait de la retouche à domicile pour les professionnels automobiles. Donc c'est-à-dire qu'on se déplace avec des petites camionnettes et on va sur les parcs auto où vous allez voir vos véhicules d'occasion pour en acheter. Et nous, on les opère sur place. Donc on fait tout ce qui est pare-choc, jantes, rétro, poignées, baguettes, rebordel, des choses comme ça, les petites carrosseries. Afin d'éviter aux clients qu'ils déplacent leur véhicule dans les carrosseries. Très bien. Voilà. Après, derrière chaque projet, il y a un déclic, un moment clé. Pour toi, quel a été le moment déclencheur pour créer ton entreprise, votre entreprise avec Christophe? Bah, l'élément déclencheur, en fait, c'est qu'on voulait être autonome, dépendant, et travailler pour nous, hein, tout simplement, hein. Mhm. Très bien. Euh, Quels ont été les premiers défis auxquels vous avez été confrontés tous les deux? Les premiers défis pour lesquels vous avez dû faire face Dans la franchise ou dans la création la d'entreprise? création d'entreprise. Les premiers défis, bah, c'est d'essayer de se payer rapidement. Ça, c'est de faire le chiffre d'affaires le plus. Ouais, bah, au début, en fait, on a tout mis sur la table, hein. Nous, on est parti. Moi, j'ai vendu un véhicule pour pouvoir créer la boîte. On avait un petit capital. Donc, au début, bah, on payait l'essence, on payait le péage. Et de se payer, c'était pas évident. Donc, il a fallu faire des petites concessions au départ. Et bah, on s'est vite mis au boulot. Et puis voilà, tout roule après, hein. Mais ça, c'était le plus gros défi au départ. Alors, surtout, en plus, bien évidemment, on choisit jamais bien la bonne époque. On faisait construire en même temps. Donc, pour dire, fallait encore il y avait des factures à payer qui ne pouvaient pas attendre, hein. On ne Mhm. pouvait pas décaler, quoi. Donc, Très bien. Aujourd'hui, quand vous regardez le chemin parcouru, quand tu regardes le chemin parcouru, de quoi es-tu le plus fier? je crois que le plus fier, quoi, c'est la marque, hein. Mhm. Moi, c'est de voir la marque à plein d'endroits. Quand je les vois des fois je sais pas, sur un camion, sur des choses, voilà, des magazines, ou voilà. Très C'est ça, bien. je pense. Très bien. Et si tu devais résumer le concept en trois mots, quels seraient-ils? Concept en trois mots, mobilité, rapidité, disponibilité. Trois mots. On Très va pas bien. faire plus simple, hein. Très bien, merci Jerry. Sur le marché, qu'est-ce qui fait votre différence finalement comment vous êtes différenciant? Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à une carrosserie, nous, vu qu'on opère sur place, on évite de bouger le véhicule. Et puis, quand on vient faire un véhicule, au bout d'une heure, on peut le livrer. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais déjà. C'est sur la rapidité. Et puis, économiquement, on arrive à diviser par trois le prix d'un carrossier traditionnel. Très bien. Tu parles d'économie. Mm. Quel est le modèle économique et comment gagne sa vie un franchisé? Franchisé. Le modèle Extreme Color. économique chez nous, Oui. donc pour se mettre à son compte, c'est une quarantaine de milliers d'euros à peu Mhm. près. Absolument accessible. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est un petit budget. Enfin, petit, tout est relatif, mais il n'y a pas de locaux, il y a pas de. Le seul local, c'est le Caddy, le Volkswagen. Mhm. Enfin, on va citer une marque, tant pis. On est obligé de dire Renault, les autres, non? Non, voilà, c'est un petit véhicule utilitaire qui est tout aménagé.
C'est notre bureau, hein, donc faut le faire le plus propre possible et avec, la formation qui est compris et la mise en place et tout le matériel nécessaire afin de faire tout ce qu'il y a à faire, pour la retouche. Donc, un modèle économique relativement light, Mmh. pas de stock, très peu de stock Très en peu, tout très peu. cas, Mmh. pas de locaux Non. et un Donc service itinérant. voilà, donc une marge brute assez élevée. Et Ça reste ça reste du manuel, hein, je crois savoir que la marge brute est aux alentours de 95% à à peu peu près. près, ouais, à Ouais. peu près, Donc, ouais. avec un budget de 40 000 euros, un franchisé peut démarrer Tout à fait. son activité. Mmh. Et vu le réseau comme il est en place déjà, qui est presque finançable totalement à 100%. Mhm. Moins maintenant, je ne sais pas comment se portent un peu les banques en ce moment, un peu frileuses peut-être, mais bon, il faut avoir un bon dossier quand même. Mais encore une fois, on ne cherche pas un local à 250 000, quoi, Mhm. avec un stock, voilà. Bon, en tout cas, on sent que c'est un concept très très humain. Euh, Vous avez développé un beau réseau. À quel moment vous vous êtes dit avec Christophe, on va le développer en franchise? Il y a eu un petit moment clé, comme tu dis, aussi, Mhm. à ce moment-là. C'est qu'au début, ben, on veut tout faire, hein. On est deux. Par contre, à deux, c'est une grande chance. Moi, je pense que c'est une chance du départ. Parce déjà, on a deux cerveaux, on réfléchit bien. Enfin, tu connais très bien, hein, Mhm. et il y a un moment, vu qu'on veut mettre en place, on veut essayer quand même de mettre cette marque en place à pas mal d'endroits. On a mis des salariés et on s'est vite aperçu que c'était pas la bonne méthode, du fait que ce soit un peu loin, on peut pas trop être derrière et on a vu que c'était pas la bonne méthode. Donc on s'est dit je qu'on pensait franchisé, on pensait être, Développer en franchise. développé en franchise, c'était la bonne méthode. Et voilà, c'est là où qu'on a commencé à réfléchir à ça et on a eu, c'est notre comptable qui nous a mis en relation tous les deux, qui date d'histoire de 2014 pour dire, voilà. Ouais, 2014, Ouais, c'est vrai. Plus de 10 ans. ouais, c'est ça, On c'est collabore ça, ensemble. c'est ça. Comment s'est passée cette transition finalement de Jerry entre chef d'entreprise et tête de réseau? Vous avez avec Christophe complètement changé de métier. Comment s'est passée cette transition? On la voit pas venir et on la voit pas passer. Ça, c'est sûr déjà. Et c'est un métier complètement différent, bien sûr, hein, parce nous, on part de la caisse à outils à ce métier-là. Donc, déjà, il faut tout faire, en fait. Il faut faire des multi-métiers. Et c'est là où, en fait, c'est un petit peu dangereux à cette période-là, parce on veut tout faire tout seul. On pense tout faire bien. Je pense qu'on fait pas tout bien, mais au départ, il faut vite s'entourer de personnes, de pions, non pas de pions, euh, De compétences. ouais, voilà. Il faut vite s'entourer pour qu'on ait des piliers. Voilà, c'est ça que je cherchais mon mot. Des piliers autour de nous. Et ça va être un animateur réseau, un formateur, pour faire la mise en place. Au début, on faisait tout seul. Mhm. Donc, encore une fois, on avait la chance d'être deux. On pouvait se partager quand même pas mal de choses. Ça, c'est encore un bel avantage. C'est vrai, vous étiez très complémentaires. Très. Mm. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle de franchiseur finalement? Qu'est-ce qui est le plus plaisant pour toi? Moi, c'est l'humain et encore une et moi, j'adore les RI. Je fais encore les RI parce que j'adore ça. Alors, Découvrir les. pour nos auditeurs, ce sont Ah, des réunions d'information, hein. oui, tout à fait. Voilà. Mm. Réunion d'information, on Ouais, voilà. reçoit tous les profils avant de signer. Voilà. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, il y a un petit, on va dire entre parenthèses, un petit guillemet, un petit jeu qui s'installe parce que moi, je sais pas forcément qui vient. Et ça, je crois que tu le fais un peu exprès. Ça fait partie Mhm. un petit peu. Alors, je sais pas si on a le droit de le dire. Oui, oui, bien Ça, sûr, oui, oui. C'est que ça- tu découvres les profils, voilà. absolument. Voilà, Ouais. je découvre un peu le profil et moi, ça m'intéressait, ça, de voir d'où il naît. Et là s'installe une relation d'échange entre le candidat ou les candidats. D'ailleurs, c'est mieux quand il y a plusieurs candidats parce que on sent plus une osmose dedans et puis on arrive à capter plus de gens, je trouve. Et on explique d'où nous on vient et eux d'où ils viennent. Et on crée un mélange au milieu de tout ça. Et là, on arrive à voir leur, s'ils accrochent au truc, parce que ça reste de l'humain. Et si ça accroche, là, on va dire, lui, je pense que c'est bon, ça va faire un bon, ça va faire un. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça. Alors, si vous-même vous êtes candidat à la franchise, abonnez-vous au podcast L'Aventure Franchise, où toutes les semaines nous découvrons une nouvelle enseigne et peut-être
votre futur projet. Ouais, On revient toujours au savoir-être hein, ouais, du c'est ça, candidat et de exact. la tête de réseau. Tout à Et fait. justement, quelle relation tu cherches à instaurer avec tes franchisés tu parles beaucoup d'humains et moi je te connais bien et je sais que c'est important pour toi. Et quelle relation tu cherches à instaurer avec tes franchisés? Bah, encore une fois, moi j'adore les rencontrer déjà d'une, la relation qu'on a. Après, de faire tous les ans, on fait un séminaire, par exemple, et le séminaire, ça c'est super important, et on arrive à les revoir encore une fois, à des moments pou encore plus plaisants, parce que là, on part sur des activités, on part sur des choses, et là, on a plusieurs profils qui se mettent en place, et puis il y a les retours. Donc là, ça crée des échanges entre nous, sont assez sympas, je trouve. Ouais. Mhm. Encore une fois, c'est encore l'humain, hein. Ouais, Moi, c'est ouais, ça qui me qui botte. t'anime. Ouais. Ouais. Selon toi, c'est quoi la clé pour faire durer une relation franchisé-franchiseur dans le temps? Alors déjà, moi je pense que déjà, faut que les 2, hein, faut que les 2 respectent le contrat, point par point, Mhm. ce qui est une chose importante, En effet. et qu'il écoute un peu ce qu'on dit. Alors bien sûr, on va écouter ce qu'il dit aussi, mais au début, je sais comment ça marche. Ils veulent essayer un peu peut-être de nous surprendre ou de trouver des petites choses. Ils ont pas mal d'idées il y en a des bonnes au milieu, hein, mais on en a essayé déjà tellement on a fait tellement d'erreurs qu'on arrive on sait où il faut aller, où pas aller, et il faut nous écouter sur certaines choses. Quand on dit qu'au bout de 2 ans, on peut faire à peu près entre 150 et 180 000 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'on sait, on la connaît la recette, on la connaît par cœur. Depuis 2007, on fait ça, donc on le sait. Donc si on nous écoute, généralement, la recette, elle est là. Elle est au bout Bon, du chemin. ce qui conforte une thèse qu'on avance souvent, c'est qu'un bon franchisé, c'est pas celui qui sait, mais celui qui écoute. Tout à Hein. fait. D'ailleurs, dans ton modèle, vous avez beaucoup de reconversions, hein, de Ah oui, gens oui. qui venaient pas du tout du Ah, domaine et qui, je pense pouvoir dire à peu près 80%, à peu ouais, près. environ. Il y a une petite vingtaine de pourcents qui venaient du métier, et encore des fois, quand je dis du métier, ça peut être un mécano, ça peut être juste un carrossier traditionnel qui savait pas peindre, ou même des peintres. Les peintres, c'est pas que je les aime pas, hein, j'étais peintre moi, mais je les connais, je sais qu'ils sont têtus. Pour les faire changer de modèle, c'est compliqué, parce qu'ils pensent savoir faire, et à la sortie, on leur propose des méthodes différentes, avec une technique de vente, une technique de mise en place qui est pas évidente à faire au départ. Parce Mhm. qu'on fait, au début on est peintre, on se fait des complètes, et on comprend pas comment on n'arrive pas à faire un petit raccord, alors qu'avant en carrosserie on arrivait à en faire différemment, mais c'était pas le travail tous les jours qu'on faisait, quoi. Voilà. Bon, on parle beaucoup des franchisés. Alors, c'est quoi un bon franchisé? C'est quoi le profil pour être un bon franchisé chez toi? Profil, ça c'est dur. C'est dur parce que, encore une fois, de ne pas les connaître du départ, il faut déjà les connaître. Il faut apprendre à les connaître déjà, mais un bon, je pense que c'est celui qui écoute déjà, un bon, parce qu'automatiquement, la réussite, elle est au bout. Après, il faut le bon secteur. Mais je pense pas qu'il y ait de mauvais secteurs. C'est comme un bon chasseur et un mauvais chasseur. C'est pareil, je pense. Mais il faut le bon profil, c'est ça. C'est celui qui est passionné déjà de l'automobile à la base. Parce que si on n'est pas passionné de l'automobile, je pense que c'est pas la peine. Je crois que c'est le premier critère. Premier critère. Et il faut être un petit peu manuel. Hein. C'est sûr, si on ne sait pas déjà dans quel sens on visse, on dévisse, ça va être compliqué. Donc il faut savoir se servir de ses mains. C'est pas un métier de bureau. C'est pas un métier où on va passer notre vie au téléphone, même si on en fait un peu. Donc manuel, passionné de l'automobile, et puis et Savoir-être. savoir-être, c'est très important, et puis aimer le speed. Parce que alors là, si vous rentrez chez nous, c'est du speed de 8 heures à 19 heures presque. Tu as, je le sais, des franchisés qui explosent les compteurs chez toi. C'est quoi la recette miracle en plus D'écouter. de l'écoute qu'est-ce qui fait que eux explosent les compteurs plutôt que d'autres? Ça, c'est une question dure, hein. Euh, ouais, j'en connais quelques-uns, je vais pas tous les énumérer, je ne vais pas les citer non plus. Pour la petite histoire, il y en a un qui est parti, on a mis en place, premier mois, généralement, bon, on facture toujours un petit peu, hein, mais premier mois, il nous avait fait presque 10 000 euros. Une Énorme, facturation? énorme. Après, je pense qu'il y a une petite partie chance de secteur qui fait que. Alors, il y a des endroits où ils ne nous connaissent pas, il y a des endroits où ils connaissent même pas du tout le métier, et il y a des endroits où ils connaissent,
Il y a du monde, mais chacun sa place. Donc du coup, je pense que la recette, elle est là, c'est de faire sa place. Et j'espère au fond de ma tête de me dire, à un moment, si ça marche, c'est que la marque est là aussi en même temps. Donc Mhm. s'il y a du monde en face, si ça marche, c'est qu'il y a la marque qui joue. Bien sûr. Mm. Comment tu accompagnes les franchisés à partir du moment où ils ont signé? Ok. Donc tout ce qui est formation, assistance au démarrage, Ok. Une fois qu'on a passé la fameuse ERI, une fois qu'on a RI, signé, signé, ok. en effet. Donc il arrive chez nous, Oui. une formation de 7 semaines, Mhm. donc avec un formateur dédié. Donc là, il voit de début du A à Z, toutes les parties retouches. Donc là, c'est très très manuel. Un petit peu de technique aussi en management de vente. Mhm. Donc une petite partie en salle. Ensuite, une fois qu'il a fini, qu'il a acquis ces 7 semaines, si c'est pas acquis, on en remet. Hein. Ça peut arriver, 1 ou 2 semaines, que nous, on décide de... On mettra jamais quelqu'un qui n'est pas prêt au bout de 7 semaines. Il y a la fameuse semaine de mise en place qui est très importante. Semaine de mise en place, c'est une semaine sur son territoire qui est fait par le formateur. Et là, on va se mettre à démarcher toutes les concessions automobiles ou loueurs de véhicules avec le franchisé. Donc là, on va lui construire sa semaine avec des jours de passage chez les professionnels. Donc là, on va arriver avec des démos. On fait une démo chez un client, facile à mettre en place, parce qu'on ne vend pas des canapés. On n'est pas là à dire, voilà, donc c'est très facile à mettre en place. On lui fait un avant-après, et après on lui pose la grille de tarifs, et généralement, on a 3 forfaits qui marchent bien. Généralement, c'est vite acquis et vite pris avec des jours de passage. Euh, Derrière ça, donc là, il y a la mise en place qui est faite. Derrière, il y a un accompagnement qui est fait si besoin. Alors, celui qui est parti, que je vous expliquais tout à l'heure, avec un premier super mois, il n'a pas eu besoin de nous tout de suite. Hein. Mhm. Il a fait sa vie, ça a bien marché. Si en cas de besoin, il y a toujours le formateur qui est là pour lui dire où aller, comment faire avec des difficultés. Le premier mois, il peut avoir des coups de fil ou des choses comme ça. Et sinon, après, rentre en place l'animateur réseau ou le commercial qui rentre pour l'aider encore en soutien, pour refaire de la démarche si besoin. Et aussi bien technique par le formateur, aussi bien commerce par l'animateur réseau. Ouais, on sent dans le concept qu'il y a une véritable aide et assistance au démarrage pour faire réussir votre future franchise. L'aide, elle est là. Par contre, il faut bien que ça vienne d'eux. Mhm. On ne peut pas deviner, nous, si, surtout les premiers mois, c'est quand c'est difficile à quantifier. Il faut qu'on ait un retour, mais on les a généralement, les retours. Donc, ils nous font le retour quand ils sont calmes. Au début, ils aiment bien nous prévenir un peu, nous expliquer leur journée. Donc, on a des retours là-dessus. Mhm. Mais ça se met vite en place. Ça, y a pas de... Alors justement, tu me parlais des premières semaines. La première année, c'est quoi la progression type d'un franchisé en termes de job? J'imagine qu'au début, il y a beaucoup de démarchage, construire son secteur, et ensuite, il y a une sorte de routine qui s'installe. Tout à fait. Alors, beaucoup de démarchages. Généralement, on les a fait déjà les démarches en 1 semaine. On Mhm. arrive à faire toutes les démarches. Il faut toujours se garder une démarche, quoi qu'il arrive, même qu'on ait déjà tout le portefeuille client, il faut toujours garder quelques jours par mois de démarche pour se faire voir. Pourquoi? Parce que déjà, les vendeurs, ils changent beaucoup de garage. On arrive à retrouver des directeurs à droite, à gauche, et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir des portes à des endroits. On peut très bien perdre un client, en récupérer un parce que le vendeur est parti, ou vice-versa, il y avait la concurrence. Il veut pas la concurrence, il veut suivre. Voilà, donc, il faut toujours garder cette partie-là. Donc ça monte toujours crescendo, on part de un, 2, 3 éléments jour pour finir à peu près à 8, 10 éléments jour environ en moyenne. Donc on peut estimer un 150, 180 000 € au bout de la deuxième année de chiffre Ouais. d'affaires. Avec une marge brute de 95%, c'est On l'a redit. plutôt très Ouais. confortable. En termes de marketing, je crois savoir que le réseau investit beaucoup, et notamment dans le sponsoring. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mm. Ouais, on a la chance d'être sponsor de Sébastien Loeb. On a dernièrement la marque Loeb Frémédia Motorsport Mhm. qui fait partie qui est au Dakar, hein, avec la Rallye Raid, avec comme pilote Xavier de Soultray en star. Brock aussi qui a gagné l'année dernière. Donc ça, c'est des petits SSV. Donc ça, c'est la petite équipe, on va dire petite, malgré que c'est des grands champions. Hein, Mhm. parce que j'aime pas dire petite, mais c'est la petite équipe parce qu'il y a Seb, Petite. la plus petite que Seb, parce Mhm. que Seb est au-dessus chez Dacia. Et là, cette équipe qui a gagné 2 fois le Dakar, on repart encore cette année avec eux, là sur 2026, pour faire le Dakar, pour essayer encore de la gagner. Voilà. Donc on est sponsor de cette marque avec pas mal de, bah, de,
pas mal d'animations toute l'année autour de Sébastien et la marque. Mhm. Bon, bravo, Oui. j'imagine que tu es très fier Ah de oui, oui, cela. c'est. Et c'est une très très belle réussite. Comment t'imagines le réseau à 3-5 ans, dans les 3-5 ans? C'est quoi le plan de développement? Eh ben, comme je le dis souvent, déjà, c'est de mailler la France. Si on arrive à faire déjà tous les départements, je crois qu'il y a 99 départements de mémoire ou 95. Plus les DOM-TOM, ça serait bien, parce qu'on est déjà à La Réunion, on est en discussion avec la Martinique. On en a toujours comme ça qui sont un peu en suspens. Déjà, c'est de mailler tout ça. Ensuite, bah, pourquoi pas un peu l'Europe et puis voir le monde, hein, parce que Mhm. pourquoi pas. Mhm. On a eu quelques demandes, après, c'est plus compliqué, il faut traduire, donc bon, on va prendre un peu le temps, on va pas non plus sauter les étapes et voilà, on veut y aller. On a toujours dit, on voulait y aller crescendo, on veut pas non plus faire de l'abattage. Pour nous, ça fait partie de ça et c'est ce qui formera la qualité, je pense. Alors, quel conseil tu pourrais donner à un candidat qui nous regarde et qui voudrait rejoindre le réseau? Quels seraient les quelques arguments que tu pourrais donner pour qu'il te rejoigne? L'argument, c'est déjà venez nous voir, venez faire une airie, parce que j'adore tellement ça quand on peut se rencontrer. Venez faire une airie et une réunion d'information et Et puis c'est toujours, je t'interromps, c'est toujours un très bon moment, les réunions ah oui, d'information. bah, Euh, tu le connais, on, ouais, on- ouais, on finit le midi, généralement, on finit bien. ouais. On goûte les spécialités beaujolaises, généralement. Et après, l'après-midi, on parle de chiffres, on a un peu plus mal à la tête l'après-midi, mais bon, ça se passe bien, généralement. Ouais, venez voir, ça engage à rien. Euh, si vous êtes passionné de l'automobile, vous venez voir. On a une super maison mère qui est à visiter, juste à visiter déjà, c'est beau. Je confirme. Et puis vous pourrez peut-être voir des petites choses de Seb en même temps, qui est avec nous souvent en gros panneau. Il y a pas mal d'endroits, il a signé à pas mal d'endroits. Vous pouvez venir voir ça. Très bien. Et finalement, tu es un franchiseur aguerri désormais, en ayant construit, encore une fois, je le redis, une très belle success story. Quel conseil tu pourrais donner à un futur franchiseur qui peut nous regarder avant de se lancer? Les quelques conseils ou les erreurs à éviter? Ouais, déjà, premier conseil, je lui dirais de t'appeler déjà. Faire ton C'est numéro, gentil. déjà. Le deuxième, bah, faut qu'il soit prêt, mais même sans être prêt, je pense. Alors, parce que nous, on était prêts, comme tu l'as dit, presque. Tu as revu des choses avec nous, je pense que c'est super important. Et il y a cette phase qui est importante, c'est que tu viens découvrir le métier, parce que je crois que je peux le dire, Jean-Luc est presque prêt à faire de la retouche, mais que par la tête. Oui, parce que je ne suis pas du technique. Il n'arriverait pas à le faire à la main, mais dans la tête, il connaît par cœur. Donc, je pense que il faut être prêt sans être prêt, en fait. Et ça va tout être mis en place pour modéliser tout ça. Donc, il y a aucune peur à avoir. Et ce que j'aime bien, moi, dans ce concept-là, c'est que c'est du donnant-donnant. C'est que si on joue tous les deux et on gagne tous les deux. En fait, c'est ça. Il n'y a Mhm, pas de perdant. mhm, Bah, pour moi, réellement, c'est ça. mhm. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jerry, pour cet échange très, très inspirant. Si vous souhaitez devenir franchisé, que Jerry vous a donné envie de rejoindre cette aventure, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Extreme Color, www.extremecolor.eu, qui vous permettra d'avoir toutes les informations disponibles. Et si vous êtes candidat à la franchise, je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube.